Ma génération, je pense que les NTIC, on est né un peu avec quand même. Donc on aspirait forcément à s'en servir très vite, à les découvrir et à tenter de les maîtriser. Donc il y avait vraiment là, ça suscitait la curiosité et puis sans doute une forme de liberté aussi de pouvoir s'en servir et ouais, de compétences. Voilà. Moi je les perçois comme indispensables au quotidien, dans la vie essentiellement professionnelle, parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on passe la majeure partie de sa journée au travail, eh bien, on passe son temps dessus. Donc que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone qui fait un peu tout à la fois. Donc c'est presque c'est c'est presque une addiction, on va dire, aux nouvelles technologies dans le champ professionnel. Et puis bon, dans la vie personnelle, c'est pareil, hein, que ce soit surfer et autres, c'est des outils quotidiens. Et puis au-delà des outils, des aspects très professionnels, très sérieux, c'est aussi du ludique. Donc elles ont une place très très importante. Demain, bah, je les imagine toujours autant indispensables. Après, techniquement, bah, sans doute avec une facilité d'ergonomie, une facilité d'utilisation. Je pense qu'on va vers une simplification. Après sur le champ social, eh ben, je pense qu'on doit forcément poursuivre le travail qui est engagé, notamment bah, dans le cadre de cette biennale, on voit le travail engagé par la maison, donc sur l'accès pour tous aux nouvelles technologies. D'un point de vue économique, on a vu l'expérience hier de Ordi 2.0, donc c'est vrai que je pense qu'il y a des filières à tirer, notamment sur l'aspect recyclage du matériel, deuxième vie du matériel, réemploi et forcément il y a l'aspect de l'économie sociale et solidaire derrière, je pense que l'on peut tisser, donc forcément important. Il y a l'aspect environnemental aussi, il ne faut pas oublier, donc ça c'est aussi la démarche Ordi 2.0, donc je pense qu'il y a beaucoup de marge de progrès là-dessus, sur l'aspect développement durable, que ce soit par rapport au matériel, que ce soit par rapport au développement durable, c'est aussi un accord avec les hommes et la société, donc je pense qu'on a des marges de progrès là-dessus. Et puis bon, je finirai par ça, puisque comme c'est quand même mon métier, politiquement, je retiendrai ce qu'a dit Pisani hier, en parlant avec la notion d'intelligence dispersée. Voilà, donc je pense que les nouvelles technologies peuvent permettre effectivement de réunir ces intelligences dispersées et puis et ben de trouver de nouvelles idées, de trouver de nouveaux projets qui seront bien plus pertinents que les projets que certaines personnes toutes seules, que ce soit un élu dans sa mairie tout seul ou dans son bureau de l'Assemblée nationale, peut découvrir comme ça et avoir l'impression d'inventer la poudre. Donc vive les intelligences dispersées, je dirais. Voilà.